ce que veulent les États-Unis, c'est que l'Europe occidentale arrête de fricoter avec les Russes et de rétablir Un rideau de fer, si j'ose dire, au niveau de un l'Ukraine. rideau de fer et qu'on n'en parle plus de relations industrielles, commerciales et amicales entre l'Union européenne et la Russie, de telle sorte que les États-Unis puissent avoir les mains libres pour le grand marché transatlantique. Hein, c'est ça le but de l'affaire. Hein. Voilà. On coupe du côté de l'Est et on récupère du côté de l'Ouest. Donc, à partir du moment où les Russes interviennent en Ukraine, si tu veux, les sanctions vont avoir du poids, c'est-à-dire que actuellement les pays de l'Union européenne sont très réticents à imposer des sanctions à la Russie. Hein, maintenant on voit bien que c'est pratiquement rien. Les Mistral vont être livrés, les Allemands font un chiffre d'affaires énorme avec la Russie. Ils sont liés avec Gazprom. On voit que ça ne peut pas coller, quoi. Hein. Et donc, les Européens, s'ils arrêtaient de commercer avec l'Est, avec le continent, ils se tireraient vraiment une balle dans le pied et ils seraient obligés de se livrer pieds et poings liés aux États-Unis. Donc, la politique des États-Unis est carrément anti-européenne dans ce cas-là, hein, anti-Union européenne. D'ailleurs, l'autre... elle l'a bien dit, que les Européens, ils se faire... bon. Ah oui, la représentante américaine. Ouais. Bon, donc, c'est clair et net, quoi. Hein, donc, Fuck the you. Voilà. C'est une action qui est purement anti-européenne. Et donc, l'intérêt diplomatique de la Russie, c'est évidemment d'éviter toute intervention. Alors, moi, je trouve, personnellement, que Poutine a un peu été imprudent en ramenant ses troupes sur la frontière ukrainienne et en disant qu'il défendrait à tout prix la vie des russophones. Et puis il a passé aussi une loi à la Douma qui lui autorise l'intervention quand il veut, en fait. De son point de vue. Ces pauvres gens du Donbass, ils sont crus à ça. Et ils se sont dit, on va commencer à combattre, les Russes vont venir derrière. Ils ont commencé à combattre, les Russes, ils viennent pas et ils viendront pas. Donc, bon, parce que quoi, Poutine, il veut pas on va dire, il sent le piège, quoi. C'est-à-dire s'il s'engage dans ce bourbier ukrainien, si j'ose dire. C'est quoi? L'OTAN, ils auront un prétexte pour aller se frotter à la Russie directement? Non, c'est quoi? C'est quoi qui craint Poutine dedans? Parce que clairement, si on parle d'un point de vue force militaire, il les écrase. Il les écrase en 3 jours. Le problème, c'est que à partir de ce moment-là, les sanctions pourraient facilement être imposées à la Russie. Hein? Actuellement, les Européens sont réticents. Oui. Ouais, ils sont... complètement réticents. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions européennes, il y a juste la gesticulation de quelques années. Oui, des rodomontades par-ci par-là, mais tout ça, c'est un ridicule absolu. Mais si les Russes intervenaient et que les Américains disaient, vous voyez bien, moi je vous l'avais bien dit, ils sont les agresseurs, ils sont intervenus, à ce moment-là, il serait plus aisé d'imposer des sanctions à la Russie et de couper complètement l'Europe du continent. Oui, d'accord. Hein, ça serait le prétexte donc là, absolu. dans ce cas-là, les Américains, ils se frotteraient les mains, ils vont dire, ils ont gagné. Eux, ils s'en foutent complètement de l'Ukraine. Alors qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? L'Ukraine, c'est un paquet de quelque chose qui est infaisable, ingérable, qui n'existe pas et qui ne peut exister qu'en association avec la Russie. Donc, dans ce cas-là, l'Ukraine finirait, les bandéristes de l'Ouest se foutraient sur la gueule ad vitam aeternam avec les... Tu vas me trouver la carte, hein, il y a marqué taux de participation. C'est une carte en vert, une carte de l'Ukraine, s'il te plaît. Hein, on va mettre ça. C'est bon, il l'a. Sur cette carte-là, on voit bien
la différenciation. Alors c'est quoi, du plus vert au plus foncé? Alors plus foncé, c'est quoi? Ça, ce sont les taux de participation à leurs élections présidentielles. D'accord. Donc ça veut dire plus c'est foncé, plus ça a participé. Voilà, en gros, c'est plus de 80%. C'est 80. Voilà, après 75, voilà, et tout blanc, c'est moins de 50, quoi. En gros, 45 à 50. D'accord. Voilà. C'est en dessous, voilà. Donc, là, c'est visible. Alors là, donc on voit bien. Alors donc, toute cette carte-là se recoupe parfaitement avec celle des élections présidentielles précédentes. Parce que là, les élections présidentielles, c'est des trucs à la con qui ne veulent rien dire. D'accord. Le chocolat a été élu, ça, on s'en fout. Mais donc, c'est cette partie verte claire et blanche, exactement la partie qui avait donné la majorité au parti des régions de Yanukovych. D'accord. C'est la même. Et puis c'est la partie qui est en rébellion, si j'ose dire, aujourd'hui. Voilà. Et donc là, on voit bien que ce pays est carrément coupé en deux, quoi. Des gens ne sont presque en trois, j'ai envie de dire, parce qu'on a clairement donc une zone à l'ouest, voilà, une zone presque centrale et une autre zone méridionale, quoi. À l'ouest, il y a des fascistes et des bandéristes, et donc c'est la partie qui était soit appartenait à l'Empire austro-hongrois. D'accord. Oui, c'est les plus occidentalisés, on va dire, des Ukrainiens, des catholiques, il y a eu des Polonais, bon voilà. Donc c'est la partie la plus antisémite, c'est là où il y avait tous les juifs, et c'est là où tous les juifs ont été massacrés. Dans cette partie de l'Ukraine, dans l'ouest de l'Ukraine. Dans l'ouest de l'Ukraine, D'accord. C'est le Yiddishland, qui est le Yiddishland qui prend, donc c'est de l'Ukraine, qui va aux Pays-Baltes l'est de la Pologne, et qui monte aux Pays-Baltes, la Lituanie, d'où sont originaires mes grands-parents. D'accord. Donc, on voit bien que ce pays est complètement hétérogène et hétéroclite, et que, évidemment, pour les Américains, et introduire une guerre civile, c'est simple. Ah oui. C'est extrêmement simple, et donc ils ont réussi à faire donc il y a d'un côté les bandéristes et les néo-nazis engagés dans la guerre nationale qui se combattent avec des Russes qui combinent à la fois la nostalgie de l'URSS et la foi dans l'orthodoxie. Mais au niveau de Kiev, c'est marrant parce que Kiev a l'air plutôt clair, si je m'abuse sur la carte. Mais parce que Kiev, il y a des populations d'un peu partout. D'accord. C'est pas Kiev en fait n'est pas clairement. On va dire connoté. Mais c'est comme une capitale. Oui. Il y a des gens qui viennent de toutes les parties et puis voilà quoi. Donc c'est un peu à part quand même. C'est un peu à part. Bon, donc on va reprendre ça, mais là on s'y est mal pris. Donc on va prendre. Alors on va les prendre par ordre, parce que comme elles sont ces photos, elles sont mises par ordre naturellement. Donc tu prends les premières par ordre. Donc là j'ai une photo où tu vas me mettre où on voit deux miliciens. À gauche PKM. Donc on voit les types d'armements qui sont des armements soviétiques classiques. Bien, ce ne sont pas de simples Kalachnikov. À gauche, il a un PKM, ce qu'on appelle un PKM. Donc ça, ce sont des armes qui sont les plus utilisées dans le monde, par tout le monde, par tous les mouvements de libération nationale, partout en Syrie, en Libye, partout. On les voit tout le temps. Ce fameux PKM qui est un espèce de fusil mitrailleur Kalachnikov, mais qui est à bande et qui tire des balles de 7,62. Et voilà. Et à droite, on voit ce milicien qui est un Dragonov, qui est un... Donc eux, ils les ont eu où, les armes, les troupes d'autodéfense alors, ils les ont eus. Ils disent que ils ont pris des armes dans les arsenaux, dans les bases militaires. Aujourd'hui, ils ont pris 2 bases militaires.
Ils ont pris 2 bases militaires. Aujourd'hui, ils ont pris 2 bases militaires. C'est trop d'autodéfense. Aujourd'hui, les forces d'autodéfense. Ils ont pris la base militaire de Lugansk, qui est la base des gardes frontières. D'accord. Hein, et ils ont pris une autre base militaire. Alors, ils ont pris des armes, bien sûr. Et puis, il y a les volontaires russes qui en ont amené, puisque l'autre jour, il y a un convoi qui a de 50 véhicules qui a traversé la frontière. D'ailleurs, il y en a, il y a eu un mort, et ils ne sont pas tous passés. Hein. Ah ouais. Les véhicules. Hein, non, voilà. Qui les a empêchés de passer? Ah bah, il y a toute l'armée ukrainienne et les gardes frontières qui sont déployés le long de la frontière. D'accord. Et qui ont pris tous les postes de frontière. Ils se positionnent parce qu'ils sont entre deux feux. Et c'est quoi un peu leur... Parce que d'un côté, ils veulent pas intervenir, mais bon, ils donnent un coup de main. Alors là, on sait que, par exemple, les milices d'autodéfense essayent de ne pas se confronter avec l'armée ukrainienne. Ils essayent autant que faire se peut, mais les autres, ils sont malins, parce qu'ils mélangent des gardes nationaux, c'est-à-dire des fascistes, avec l'armée ukrainienne. Tu comprends? Alors, ces fascistes-là ont aussi pour but de menacer les jeunes conscrits, et puis de les pousser un petit peu dans le combat. Tu comprends? D'accord. Hein, voilà. Alors, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les combats à Lugansk contre la base des gardes frontières, où il y avait un mélange un peu des deux, mais finalement, ils ont combattu, les milices d'autodéfense ont eu pas mal de pertes, et ils ont fini, les gardes frontières se sont rendus ce matin, après que les officiers se soient enfuis. D'accord. Ils sont enfuis dans la nuit, et là, les soldats, ils ont dit, oh, il n'y a plus les officiers, on laisse tomber. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait l'autodéfense, hein? Ils ont dit aux jeunes soldats, écoutez, rentrez chez vous, et puis voilà, quoi. Et les soldats, ils sont rentrés chez eux. Voilà, ça s'est assez bien passé, ils ont ramassé des blessés, ils ont emmené à l'hôpital, et puis voilà. Donc rien à voir quand même déjà dans l'absolu entre les deux objectifs, puisque les autres on voit ils massacrent, eux s'ils tombent. Voilà, alors tu vois, c'est pas facile hein, pour eux. Il faut jouer à la fois de la diplomatie et jouer de la force militaire. Il leur faut beaucoup d'intelligence pour se confronter avec les uns et pas avec les autres. Donc la vue d'après, donc on voit un milicien qui est doté. Alors c'est pas un fusil de sniper, hein, c'est une simple Kalachnikov à canon allongé muni d'une lunette, et il s'est fabriqué un cache-flamme et un silencieux. Il se les bricolait devant. Donc on voit bien qu'il bricole des armes, quoi. Il s'est fait lui-même un silencieux. Ouais. Hein? Tu vois, donc on voit la calage qu'il a. Si c'est quand même un modèle 100, parce qu'on les reconnaît avec du fait les modèles 100, parce qu'ils sont en plastique noir. Hein, c'est quand même un fusil de dernière génération, mais on n'en voit pas beaucoup. Hein. Donc là, on voit. Donc ça, c'est les combats autour. Donc tu prends la vue suivante. Ce sont les combats pour la prise de la base militaire. Ouais. Il me dit qu'il a pas les images, Stéphane là. Donc en fait, il n'a pas d'image. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, non, on va faire une pause et on va se remettre droit sur les images comme ça. J'ai donné les images pourtant. Non, attends. Elles sont pas dans le même ordre. Donc il peut pas retrouver les images donc qu'on commente. Donc on va faire, tu sais quoi, on va faire une petite pause de toute façon. Ouais. Et après on va remettre bien les images, comme ça on va pouvoir le commenter en réel, parce que là on voit pas vraiment à quoi ça correspond. Bon, alors on fait une pause pour quand on est... Bon, on pratique comment là? Je vais les numéroter d'abord. Hein? Oui, voilà, mais c'est pour ça qu'on va faire une pause, pour pouvoir les prendre. Voilà. Alors, on fait une petite pause et après on revient tout de suite.
de Vladimir Poutine. Bien à propos. Franchement, l'interview, c'est incroyable. Il y a déjà 2 abrutis. Il y a ce qu'on appelle la journaloperie. Alors là, c'est vraiment dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Les questions à Poutine. Parce que, non, faut vous dire vraiment, ils sont d'une arrogance qui ne se permettrait pas le quart du 10e devant un Obama. Hein, est-ce qu'à Obama, on lui demanderait, et la prison de Bagram, et dis donc, à Abu Ghraib, vous avez torturé pas mal de gens, et combien d'Afghans vous avez tués de gens, c'est le pays où il y a le plus de prisonniers par tête d'habitants. C'est 3/4 de Noirs et d'Hispaniques dans ces prisons. Bon, c'est même pas la peine de parler de ces abrutis. Tout le monde sait à quel niveau se situent les journalistes, entre guillemets, dans notre pays. Là, on en a eu un triste exemple. Hein, et il a fallu... Moi, je sais pas si j'ai été Poutine. on me dit quelle leçon, effectivement. Non, mais parce que Poutine, je l'ai trouvé franchement mesuré dans ses réponses. Il était très mesuré, très pointu, alors qu'il se faisait attaquer dans sa tête. Il devait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces 2 osos qu'on m'a envoyés? Parce que il pouvait pas. Le niveau était bas, je trouve, dans les questions. Comme d'habitude. Il est toujours extrêmement bas. C'est le niveau du journaliste moyen occidental. Dans tous les pays, ils sont comme ça. Ils sont choisis pour leurs bêtises. Ils répètent toujours la même chose, ils sont là dans leur bain, et puis ils se croient le centre du monde. On ne peut que mépriser ces tristes individus. Ah oui, on me dit quel con ces journalistes, respect pour Poutine, très bien, vraiment, c'est vrai qu'il a été très digne, il faut vraiment le dire, hein, vraiment très, très digne, et il a bien confirmé, donc tu as vu, il confirme aussi le fait de... justement ce que tu nous disais, que des gens venus d'Occident venaient aider comment on appelle ça, l'autodéfense. Il l'a confirmé, hein, Poutine dans l'interview, hein, donc il a parfaitement confirmé. Hein, donc, et puis on va œuvrer à en envoyer. Là-bas, on est là pour ça, et on les suivra. Et que si on peut faire, maintenant on n'a pas beaucoup de temps, un rapide bilan, on va passer rapidement les vues, t'as qu'à les passer, je les commenterai. Donc ces milices... Alors voilà, on va voir ce qu'on voyait tout à l'heure. Alors c'était ça, les fameux PKM dont tu parlais. Il y a le PKM... donc mitraillette légère, qui est à gauche, et puis un fusil Dragunov. Donc tout ça, c'est des armes archi connues. Alors je vais mettre alors ça, c'était le silencieux improvisé, voilà, de tout à l'heure. Ils disent, voilà, les Spetsnaz, les trucs, voilà, bon, un mec, il a bricolé un pare-flamme avec un silencieux pour qu'on ne puisse pas voir le départ de son coup. Hein, je sais pas comment il l'a bricolé, mais bon... C'est de l'amateur, quoi. Ce sont des partisans, voilà. Et ces gens-là, ils se battent à 1 contre 10. Plus d'1 contre 10. Alors là, on inflige une défaite aux gens, quoi. Là, on voit les fameux. Alors tu me dis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les gardes frontières. Ça, c'est des combats qui sont autour, qui ont été à Lugansk, autour de la base des gardes frontières. D'accord. Donc ils ont mis 2 jours, ils ont réussi. Hein, et même dans cette base, je disais, comme ils font d'habitude, ils mélangent les fascistes de la garde nationale avec des pauvres mecs du contingent. Ils les mettent devant, et donc voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on passe d'autres. Voilà. Donc là, on voit une espèce de... Donc c'est une mitraillette, c'est ça? Non. Alors, alors oui. Ça, c'est un canon anti-aérien. Ouais. C'est un canon ZU 23-2. Alors c'est aussi une arme qui est extrêmement répandue dans le monde. Hein. C'est du calibre 23, donc bitube. Il y a une lunette de visée. Et donc tout le monde a eu ça entre les mains. Alors ça sert de canon anti-aérien. Les hélicoptères Mi-24, s'ils reçoivent un pruneau comme ça leur fait assez bobo quand même. Hein. Ça leur fait assez bobo. Mais ça peut être utilisé aussi en canon anti-char et anti-char aussi, ça peut, d'accord. De la même façon. Alors je sais pas comment ils ont eu ça.
Enfin, bon, tout ça, ce sont des armes efficaces, mais qui ont 50 ans, quoi. D'accord. Voilà. Alors là, donc ça c'est du shrapnel. Ça, et donc ça, ils utilisent, c'est prohibé par les conventions de Genève. C'est de la bombe à fragmentation. Ah ouais, qui utilise ça? Ah bah ça, la garde nationale. La garde nationale. Oui, ils utilisent plein d'armes prohibées. Et donc ça, c'est de la bombe à fragmentation. Ça fait très très mal. Ça tue les gens, quoi. Et donc ils utilisent ça contre les civils. Il y a beaucoup de civils qui sont morts avec ces tout petits éclats qui sont très difficiles à prendre. Et là, c'est prohibé par la Convention de Genève. C'est pour ça que ces gens-là... Donc il y a plein de trucs qui sont prohibés. Ils font que ça. Donc tous les jours sont des crimes de guerre. Qui sont crimes de guerre et qui pourraient être répertoriés en tant que tels par un tribunal. Alors, là, on voit, on voit une troupe, c'est ça? Ça, c'est un APC, ces fameux petits... C'est ça, les petits transports de troupes de 8 personnes. De troupes aéroportées pour les... Alors, les gens, ils s'agglutinent dessus, ce qui est très dangereux. Mais enfin, ils se servent pour se déplacer dans la campagne. Oui, puis on voit alors, il y a une petite famille. Dans le fond, on voit des témoins, deux messieurs avec des enfants. Qui regardent un peu désabusés, on aurait dit. Oui, là, on va voir, c'est souvent les miliciens sont des pépères, c'est des pépères du coin. Alors ils ont piqué cet APC à l'armée ukrainienne, ils en ont piqué plusieurs, avec quelques babouchkas, ils les ont piqués. Voilà. Alors là, on voit des combattants. Alors voilà, ça. Alors là, c'est le... Alors on en voit un qui a une béquille, quoi, si tu veux. Béquille avec du vide. On voit, c'est vraiment des pépères, quoi. Comme ça. Là, les autres disent, ah ouais, vous avez des combattants russes. Vous voyez un peu ce que c'est que des combattants russes, quoi. C'est voilà, pépères. C'est des pépères de 50 balais. Alors, les pépères de 50 balais, ce ne sont pas des mauvais combattants. Le Hezbollah en a utilisé beaucoup parce que ce sont des gens qui sont plutôt posés et réfléchis. Et donc, ils font d'excellents combattants. Puis pour tirer à la mitrailleuse, on n'a pas besoin de crapahuter ou tirer avec les manpads non plus. Donc là, ils ont une mitrailleuse, j'ai pas réussi à la retrouver, je ne connais pas ce modèle, où est-ce qu'ils ont piqué ça, cette petite mitrailleuse, j'en sais rien. Ça. Quand même, certainement un modèle extrêmement obsolète. D'accord. Alors, là... Alors, bon, là, c'est un peu atroce. C'est une image horrible, extrêmement dure. Ça, c'est devant le bâtiment administratif de Lugansk, où un avion a tiré des roquettes à la fois sur la façade et au sol, a tiré toute une salve de roquettes sur les gens. Et donc là, c'est carrément en pleine ville sur les en pleine ville, on voit qu'il y a deux femmes, une femme qui n'était pas morte. Là, on a un film où on la voit avec la jambe en miettes et elle relève la tête et elle cause. Mais le film a été censuré. Ça, c'est le genre de choses qu'ils font, quoi. Voilà. Ils tirent dans le tas. Voilà. Bon, là, c'est une image, évidemment, on va s'en passer aussi. L'image de l'horreur, un enfant. Voilà, c'est ce qu'ils font, quoi. Tous les jours, il y a eu plus de civils que de miliciens qui sont morts. Bon, ça, c'est un entraînement. Les pépères, ils s'entraînent avec quelques... Ils ont l'air jeunes, quand même, là. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a des jeunes, il y a des vieux... les tranches d'âge, ils sont habillés un peu de briques et de broc. Ils ont des calaches. En tout cas, ils ne blaguent pas, ils sont formés tout de suite. Ils ont quand même une réaction d'autodéfense, justement, complètement incroyable. Ils sont tout de suite organisés pour défendre, finalement. Ça, c'est du AK-74, donc on voit, c'est classique, c'est très classique. Alors là, on voit, c'est le fameux bataillon de Vostok qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, les fameux iglas. Donc ça sont les iglas, ça veut dire aiguille. Donc il y a des iglas de différentes sortes. Là, d'après ce que je vois, c'est pas le dernier modèle de l'igla. Donc c'est tout le long ici, c'est une fusée qui prend tout le long, elle a 2 étages. Donc elle peut shooter son avion
jusqu'à 2000 mètres. Et donc, elle va chercher une source thermique de 2000 degrés. D'accord. Voilà, elle va tout seul chercher ça. Alors, on voit les avions, et ils envoient ce qu'on appelle des contre-mesures. On l'a déjà vu avec des... si vous avez vu des vidéos, avec ces boules de magnésium qu'ils envoient en permanence pour leurrer le missile. Ouais. Voilà, parce que le magnésium brûle à très haute température. Et donc ça permet, alors eux, les nouveaux Igla permettent de contrer les contre-mesures, c'est toujours ça. Mais enfin, l'Igla a un taux de réussite d'environ 60%, ce qui est pas mal. Alors, donc là, ce sont des journalistes à l'intérieur d'un BTR 80, comme ça on voit un peu comment que c'est foutu, quoi. Les journalistes le BTR 80, occidentaux, ça? Oui, ils ont dû les mettre là, c'est l'engin à 8 roues. D'accord. Voilà. C'est la meute. Alors, là... Donc là, on voit un pépère encore. Alors là, il a plus de 50 un balais, lance-grenade autopropulsé. Donc ça, c'est le lance-grenade autopropulsé dit RPG-7, donc tout à fait classique, avec sa charge creuse. Donc là, la grenade n'est pas guidée, donc il faut viser sa cible, et donc un blindage léger ne résiste pas à ça, même un mur de béton. Donc on voit donc la forme en double cône qui va focaliser le jet, donc le jet de l'explosion, qui va se propager et se focaliser en un point. Et donc il va pouvoir percer un blindage. Donc ça, c'est une arme qui est hyper utilisée par tout le monde, qui est très légère, ça fait 6 kilos, moins de 10 kilos. Alors, donc là, on voit la fameuse attaque sur l'immeuble administratif de Lugansk. Oui. Donc ça, c'est le plan vu de face de l'image qu'on voyait tout à l'heure. Donc on voit l'impact de la roquette. Donc ce sont des roquettes non guidées. Donc l'avion a tiré ses roquettes contre cette façade. Et donc ils ont dit, ah oui, mais non, c'est pas nous, nous on n'a pas fait ça, ce sont les miliciens, ils ont tiré un coup de lance-grenade et puis il y a eu un accident. Non, mais il faut prendre les gens pour des cons. D'abord, et on a retrouvé les morceaux de roquettes, donc on a même pu les identifier, ce que c'était. Donc c'est bien des roquettes tirées d'avions. Donc eux, ils commettent des crimes et ils font comme les nazis, c'est de la négation. Ils disent non, nous on n'a pas fait ça. Voilà, donc ils en ont tiré sur la façade, ils en ont tiré au sol. D'ailleurs, on a un petit film où on voit les explosions, je ne sais pas si on va passer. Là, on voit donc le trou, et donc là, il y a 7 personnes qui sont mortes dans cette attaque contre un bâtiment civil sciemment. Ça a été fait sciemment. L'avion, il voit bien ce qu'il fait, quoi. Et qui va tirer. Là, ils étaient en difficulté au niveau de la base militaire. Tu vois, l'avion il disait oui, il défendait la base des gardes frontières. Oui. Et puis il était en difficulté, mais le pilote, il a dû être en colère. Oui, il a reçu un ordre de toute façon. Oui, bien sûr. Donc il venait juste de reprendre cet immeuble administratif où ils ont installé donc toute l'administration de Lugansk, et il y a la ministre des Affaires sociales et de la Santé qui est morte dans cette attaque. D'accord. Voilà. Qui devait être dans ce bureau, qui est morte dans cette attaque. C'est vraiment des criminels. Ouais. Ce sont des criminels. Alors là, c'est quoi? C'est un cratère, mais ça correspond à quoi? Ouais, voilà, ça ce sont des cratères, des impacts de ces fameux missiles. On voit bien qu'un lance-grenade autopropulsé ne fait pas un cratère comme ça, quoi. Donc il y a plein de gens qui sont morts autour de ça. Ça, c'est en pleine ville de Lugansk, centre-ville même. Centre-ville. Voilà, donc on voit les dégâts. Tout a été arraché, quoi. Tout a été arraché en plein centre-ville. Donc ils en ont tiré plusieurs des salves. C'est pas qu'une seule salve. Donc ça, c'était vraiment pour tuer les gens. Sciemment. Et puis les deux abrutis, là, ils parlent pas de tous ces crimes. Les deux abrutis devant Poutine. Non, devant Poutine, non. Voilà. Non.
Il n'y a pas un mot sur les crimes de guerre qui sont passibles des tribunaux. Tout ça, c'est passible des tribunaux. Ce sont des crimes de guerre épouvantables. Là, on voit, il y a... Alors là, on voit, c'est devant l'immeuble. On voit un mort dans le fond. C'est toujours l'attaque du... C'est toujours l'attaque de Lugansk. De Lugansk, de l'immeuble administratif en plein centre-ville. Hein. Voilà, donc là, il y a une autre photo terrible. On a des photos terribles. Voilà, des femmes, c'est que des femmes hein, qui sont là. Là, c'est terrifiant. Hein.